Et notre invité du jour, c'est Stéphane Buchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la 3e circonscription de Vendée. Vous avez tout récemment été décoré. Vous avez reçu le diplôme de citoyen de défense et de sécurité par les plus hauts gradés de la gendarmerie vendéenne. Alors déjà, félicitations. Merci beaucoup. Comment on l'accueille ? J'imagine que c'est une fierté. Oui, alors on peut dire ça, c'est une fierté. C'est surtout, en ce qui me concerne, une suite logique de l'engagement que j'ai depuis plusieurs années. Et puis, effectivement, un parcours qui m'amène à devenir maintenant citoyen pour la défense, citoyen de réserve pour la défense. Et donc, une chose supplémentaire dans un parcours déjà jalonné d'un certain nombre d'engagements qui soient associatifs et évidemment et d'ailleurs, en tant qu'élu. Vous avez l'insigne. Effectivement, oui, j'ai l'insigne, je l'ai emmené. Ouais. Voilà, je l'ai emmené, alors je ne sais pas si je peux le montrer. Voilà, l'insigne. Absolument. Alors, qu'est-ce que la réserve citoyenne de défense et de sécurité pour vous ? Et quels sont les types de missions que l'on confie ? Alors, en fait, il y a deux types de réserves. Il y a ce qu'on appelle la réserve opérationnelle, où là, effectivement, comme son nom l'indique, on est dans une réserve opérationnelle, où on est sur le terrain. Donc là, il ne s'agit pas de ça. On est sur une réserve qui n'est pas opérationnelle et qui consiste à des actions de sensibilisation, de formation, en tous les cas en ce qui me concerne, auprès des militaires de la gendarmerie, en fonction aussi de son emploi du temps et des disponibilités qui sont les nôtres. Alors je le disais, vous êtes député de la 3e circonscription de Vendée. Je l'ai dit en vous présentant, vous me parlez de suite logique. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ? Ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est un peu la même chose que ce qui m'a aussi amené à me présenter aux élections et à devenir député en 2017. J'avais aussi été élu municipal entre 2008 et 2020 dans ma commune à Notre-Dame-de-Mont. C'est l'envie de servir l'intérêt général au sens noble du terme, et puis d'être un acteur, au fond, de notre vie commune, essayer très modestement et humblement d'œuvrer à la vie collective et d'apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, je crois aussi que lorsque l'on est un élu, et c'est donc mon cas, je suis très attaché, moi, à l'exemplarité. Et donc, je pense en particulier, je vais vous donner un exemple, qui est celui du service national universel qu'on a mis en place avec le président de la République, avec la majorité présidentielle. Et il m'arrive très régulièrement d'aller visiter les jeunes qui s'engagent et de clôturer les cérémonies. Et donc, ça me semblait être logique de poursuivre avec cet engagement. Et puis aussi, c'est une forme de soutien encore plus fort à nos forces de l'ordre qui sont évidemment extrêmement mobilisées. Et puis l'engagement, c'est pas qu'un slogan, c'est aussi du concret. Et donc moi, j'ai voulu le matérialiser par cette réserve. C'est un engagement qui demande du temps. Avec votre fonction de député, ça fait quand même un emploi du temps chargé au final. Oui, ça fait un emploi du temps chargé. Alors, ça fait quelques années que j'ai un emploi du temps chargé, comme beaucoup de mes collègues élus. Ensuite, les choses sont très claires. On donne le temps que l'on peut donner. Ce n'est pas une fonction, d'abord, c'est une fonction bénévole, honorifique, qui ne vient pas se substituer à celle de la fonction de député. Donc effectivement, moi j'ai pris l'engagement, au travers des responsabilités qui sont déjà les miennes, de pouvoir donner du temps, des heures, lorsque je le pourrai et lorsque ce sera surtout nécessaire. Et quand on me le demandera, c'est un accord que j'ai avec la gendarmerie et celles et ceux qui ont choisi de me faire confiance. On imagine qu'il y a des conditions particulières pour postuler. Alors oui, il y a des conditions particulières, mais qui au fond sont très simple accessible à tous. Et moi d'ailleurs j'invite toutes celles et tous ceux que ça pourrait intéresser à le faire, à se rendre sur le site internet pour voir ce que c'est que la réserve citoyenne, parce que je pense que chacun d'entre nous peut donner un peu de son temps. En fait, il suffit d'avoir au minimum 17 ans, il faut avoir la nationalité française et puis n'avoir aucune condamnation à son casier judiciaire. À son casier judiciaire. Pour le téléspectateur qui hésite à s'engager, qui hésiterait peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour lui donner envie de rejoindre définitivement la réserve ? D'abord se dire peut-être qu'on a chacun d'entre nous quelque chose à apporter à l'autre. Et je pense que quand on est sensible à cela, c'est déjà une source de motivation première. Et puis,
je vais faire référence à l'actualité. Compliqué depuis quelques semaines. Je pense effectivement que cet engagement pour le bien commun, alors ça peut faire un peu sourire, mais si vous voulez, moi je préfère, plutôt que de tweeter sur des hordes de barbares qui détruisent tout, je pense qu'il y en a vraiment une action de sensibilisation, de pédagogie à mettre en œuvre. Notre République, elle est fondée sur des valeurs auxquelles je pense on est tous attachés. Et moi, je veux être un acteur pour apprendre, pour faire connaître nos institutions. Certains de mes collègues, moi je suis au premier rang dans l'hémicycle, veulent faire tomber ces institutions. Elles ont tenu, elles tiennent bon. Et je pense que nous avons toutes et tous à les consolider. Et au travers à la fois de ma fonction d'élu et puis maintenant de citoyens de la réserve, j'espère pouvoir les faire connaître, les faire aimer, parce que je pense que c'est effectivement en les comprenant et en les aimant qu'on s'en sortira collectivement. Et si on regarde la Vendée, est-ce qu'il y a des besoins actuellement dans le département ? Il y a toujours des besoins. De toute façon, pour avoir échangé avec, vous le disiez dans votre introduction, les plus hauts gradés de la gendarmerie du département, il y a toujours des actions de sensibilisation à mener au sein même de la gendarmerie, des militaires qui sont sur le terrain pour mieux faire connaître nos institutions, pour mieux faire connaître ce à quoi elles servent, et puis des actions de sensibilisation, bien évidemment, auprès des plus jeunes, dans les collèges, dans les lycées. Alors, il ne s'agit pas de se substituer à ce que font très bien nos professeurs, mais en tous les cas d'avoir peut-être une action un peu plus concrète, de venir avec une autre expérience, peut-être avec d'autres mots, de manière à encore une fois sensibiliser au plus près, et faire en sorte d'avoir des citoyens actifs et puis de donner envie à celles et ceux qui, effectivement, comme vous le disiez, se posent la question d'être des acteurs de leur propre vie et de la vie collective pour que on apaise un pays qui est malheureusement trop fracturé aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, le message est passé. Pour se renseigner, on peut aller sur le site du service public, c'est ça ? On peut aller sur le site du service public, il suffit de taper dans la barre de recherche « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » et là vous avez toute une série d'informations qui apparaissent, et donc on peut avoir tous les renseignements que l'on veut avoir, et puis aussi se renseigner auprès de la gendarmerie, auprès des mairies. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où effectivement on peut avoir les bonnes informations. C'est ça, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Voilà, et on peut même me contacter à ma permanence, avec plaisir, je donnerai toutes les informations utiles pour celles et ceux que ça intéresse. Très bien, c'est noté. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Merci de m'avoir invité. Et encore félicitations pour votre engagement supplémentaire. Tout ça en plus de votre fonction de député. Alors pour rappel, si vous voulez avoir plus d'informations sur la réserve citoyenne, rendez-vous sur le site internet service-public.fr.